Tu pries, tu cherches Dieu, tu veux marcher dans sa volonté, mais malgré tout, les bénédictions semblent bloquées. Tu te demandes, Seigneur, pourquoi ça ne vient pas? Et si ce n'était pas Dieu qui tardait, mais toi-même, sans le savoir, qui mettait des freins à sa main puissante? Dans cette vidéo, on va plonger dans 7 blocages spirituels majeurs, des attitudes invisibles mais puissantes, qui peuvent empêcher les bénédictions de couler dans ta vie, des vérités tirées de la Bible, des révélations qui transforment, et peut-être une clé que tu n'avais encore jamais vue. Alors reste jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit veut te parler. Si tu veux marcher dans la vérité, grandir avec Dieu et vivre une foi vivante, abonne-toi maintenant et rejoins cette communauté qui cherche sa face. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. 1. Oubliez que Dieu est la source de tout. Tu sais, il y a un piège silencieux, subtil, qui s'installe sans bruit. Il ne vient pas avec fracas. Il ne hurle pas. Il s'insinue dans les coins de ton cœur, comme une pensée banale, une idée logique. J'ai travaillé dur pour ça, j'ai mérité ce que j'ai fait les bons choix. Et c'est vrai, sur le plan humain. Tu as fait des efforts, tu t'es levé tôt, tu as persévéré quand d'autres ont abandonné. Mais le vrai danger, c'est quand cette vérité humaine devient une vérité absolue dans ton esprit. Parce qu'à cet instant précis, tu as déconnecté ta bénédiction de sa source. Tu as oublié que Dieu est l'origine, le fondement, la source invisible derrière tout ce qui t'est donné. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Jacques 1,17. Pas une partie, pas juste les grandes choses. Toute grâce, tout don, tout ce que tu appelles chance, intelligence, opportunité, hasard, tout descend d'en haut. Mais quand on oublie ça, quelque chose de subtil change en nous. On ne prie plus avec la même intensité. On ne dépend plus vraiment de Dieu. On calcule, on planifie, on contrôle. Et peu à peu, on ferme la porte à l'action surnaturelle de Dieu dans notre vie. C'est comme si tu avais une grande rivière de bénédictions qui coule du ciel, mais que tu avais tourné le robinet sans t'en rendre compte. Tu ne l'as pas fait volontairement. C'est juste que ton cœur a commencé à croire que tu pouvais gérer sans lui. Et le ciel l'attend. Pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce qu'il résiste au cœur plein d'eux-mêmes et qu'il attire ceux qui dépendent de lui. Il y a une force invisible dans l'humilité. Quand tu reconnais chaque petite chose comme un don de Dieu, même ce que tu aurais tendance à prendre pour acquis, ta respiration, ton énergie, ta paix mentale, ton prochain repas, ton intelligence, ta créativité, alors ton cœur s'ouvre. Et quand ton cœur s'ouvre, le ciel s'ouvre aussi. Ce n'est pas une punition que Dieu te retient certaines bénédictions, c'est parfois une protection. Parce qu'il sait qu'un cœur qui s'éloigne de la source finit par transformer la bénédiction en piège. Tu sais ce qui a fermé les cieux pour tant de personnes dans la Bible? Ce n'était pas forcément des péchés visibles, c'était l'oubli. Oublier que c'est Dieu qui donne. Oublier que sans lui, on n'est rien. Mais l'inverse est aussi vrai. Chaque fois que tu t'inclines, chaque fois que tu rends gloire, chaque fois que tu dis « Seigneur, ce que j'ai vient de toi, ce que je suis est grâce à toi, et tout ce que je deviendrai dépend encore de toi. » Alors tu actives un cycle céleste de bénédiction. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs conscients, des cœurs qui ne s'attribuent pas la gloire, des cœurs qui n'oublient pas d'où ils viennent, des cœurs qui, au milieu du succès ou de l'épreuve, savent lever les yeux et dire « Tout vient de toi, Père. Continue d'être ma source. » 2. Le doute et l'incrédulité. Tu pries, mais au fond, tu n'y crois pas vraiment. Tu formules les mots, tu répètes les versets,
Tu lèves même les mains parfois. Mais ton cœur reste dans le flou, comme si Dieu pouvait ou pas. Tu espères, oui. Mais c'est une espérance fragile, une espérance prudente, une espérance qui ne veut pas être déçue. Alors tu mets un filtre. Tu ne crois pas trop fort pour ne pas tomber trop bas. Tu gardes une distance. Tu protèges ton cœur. Tu restes réaliste. Et tu te dis, Dieu fera ce qu'il veut, mais bon, on verra. Ce genre de prière ne traverse pas le plafond. Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1, 6, 7. Répète cette phrase dans ton esprit. Ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit. Pas parce que Dieu est méchant, pas parce qu'il est exigeant, mais parce que la foi, c'est la connexion, et le doute, c'est la coupure de courant. Tu peux avoir le plus beau téléphone du monde. Si tu coupes le Wi-Fi, tu ne reçois rien. Tu peux avoir la plus belle voix, les plus belles prières, les meilleures intentions. Si le canal est brouillé par l'incrédulité, rien ne passe. Dieu ne répond pas à l'émotion, pas à la logique, pas à la panique. Il répond à la foi, même petite, même tremblante, même imparfaite, mais sincère. Tu peux venir à Dieu avec une foi comme un grain de moutarde et faire trembler les montagnes. Mais tu peux aussi venir avec une prière parfaite, pleine de doutes, et ne rien voir bouger. La foi, c'est pas juste y croire quand tout va bien. C'est y croire quand tout crie le contraire. Quand la situation dit impossible. Quand ton entourage dit laisse tomber. Quand ton propre cœur dit c'est fini. C'est là que la vraie foi se lève. Pas une foi qui clame des slogans, pas une foi qui fait semblant, mais une foi qui ose s'abandonner à Dieu sans plan B. Et tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que ça demande de renoncer au contrôle, d'accepter que tu ne vois pas encore, mais que tu crois quand même. De ne pas comprendre, mais de faire confiance. Le doute, c'est pas juste un petit nuage passager. C'est une toile d'araignée qui s'accroche à tes prières. C'est un poison lent qui rend ton esprit confus, instable, tiède. Et la tiédeur ne fait jamais tomber la pluie du ciel. Alors aujourd'hui, pose-toi la vraie question. Quand tu pries, tu crois vraiment que Dieu peut le faire? Pas théoriquement. Pas pour les autres. Pour toi, là, maintenant. Parce que si tu doutes, tu es en train de bloquer ton propre miracle. Et Dieu, lui, attend. Il est prêt. Les bénédictions sont prêtes. Le ciel est chargé, mais il cherche un cœur qui croit. 3. Le péché non confessé. Le péché est une réalité difficile à affronter pour tout croyant. C'est un fardeau que l'on porte, parfois sans même s'en rendre compte. Mais il y a quelque chose de crucial que beaucoup d'entre nous oublient. Un péché non confessé, qu'il soit caché dans les recoins de notre cœur ou ignoré par notre esprit, crée une barrière invisible entre nous et Dieu. Cette barrière, bien qu'intangible, est d'une efficacité redoutable. Elle empêche la communion, elle empêche la bénédiction, elle empêche l'amour pur de Dieu de s'écouler librement dans notre vie. Il est facile de se convaincre que le péché ne fait pas de mal, qu'il est juste une petite faiblesse, un acte isolé, une erreur passagère. Mais la vérité biblique est claire. Le péché, même dans sa forme la plus subtile, crée une distance avec Dieu. C'est une muraille que nous avons bâtie, pierre après pierre, chaque fois que nous avons choisi de détourner notre regard de sa volonté. C'est cette muraille qui rend notre cœur lourd, qui voile nos prières, qui limite la clarté de sa voix dans notre vie. Le verset de Psaume 66, 18 nous rappelle cette réalité. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. »
Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas écouter, c'est que nos péchés non confessés, nos iniquités cachées, agissent comme un filtre entre nous et lui. Lorsqu'on garde nos fautes pour nous, qu'on refuse de les reconnaître, ou pire, qu'on se justifie, on ferme cette porte qui permet à Dieu d'agir pleinement dans notre vie. Il y a une vérité profonde dans ce passage. Dieu ne nous rejette jamais pour avoir péché. Ce n'est pas le péché en soi qui nous éloigne de lui, mais le refus de revenir à lui avec un cœur contrit. Dieu sait que nous sommes humains, qu'aucun de nous n'échappe à l'imperfection. Mais ce qui fait la différence, c'est la disposition de notre cœur à nous tourner vers lui et à chercher la réconciliation. La confession de nos péchés n'est pas simplement un acte formel, elle est un retour à la grâce. Quand tu confesses tes fautes, tu n'apportes pas seulement tes erreurs devant Dieu, tu lui remets aussi le poids que tu portes. Tu lui remets ce qui t'empêche de marcher dans sa lumière. Tu lui remets ce qui t'empêche de vivre pleinement les bénédictions qu'il désire te donner. Et par cet acte de confession, cette porte s'ouvre à nouveau. La communion est restaurée. Mais ce processus demande une volonté d'humilité. Il n'est pas facile de reconnaître ses erreurs, encore moins de les confesser. Il faut du courage pour admettre qu'on a failli, pour accepter que nous avons manqué à la volonté de Dieu. Pourtant, c'est dans cette vulnérabilité que la puissance de Dieu peut se manifester. L'humilité ouvre le ciel. La reconnaissance de notre faiblesse attire la miséricorde divine. Quand tu caches ton péché, tu te mets dans une position de résistance. Tu fermes ton cœur, tu fermes ton esprit. Mais lorsque tu choisis de venir devant Dieu, sans masque, sans justification, tu choisis la liberté. La liberté qui vient du pardon. Le pardon ne se donne pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu est riche en miséricorde. Et c'est cette miséricorde qui lave notre cœur, qui restaure notre relation avec lui, et qui nous ouvre à des bénédictions que nous ne pourrions jamais imaginer si nous restions dans le secret de nos fautes. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où tu sens cette barrière, où tu te demandes pourquoi tes prières semblent sans réponse, pose-toi la question. Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas encore avoué à Dieu? Peut-être que la réponse à ta prière, la réponse à ta recherche de bénédiction ne dépend pas de ce que tu fais de plus, mais de ce que tu choisis de remettre entre les mains de Dieu. Le péché non confessé n'est pas simplement une erreur, c'est une porte fermée. Mais Dieu attend patiemment que tu en tournes la poignée. Il n'attend pas que tu sois parfait, juste qu'on vienne, sincèrement, tel que nous sommes, pour lui remettre ce qui nous empêche de marcher dans sa plénitude. 4. L'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas toujours évident. Il ne se manifeste pas toujours par des actions éclatantes ou des propos arrogants. En réalité, il peut être beaucoup plus subtil, insidieux, presque invisible à nos yeux. Ce n'est pas toujours dans les grandes fautes que nous nous éloignons de Dieu, mais dans cette prétention silencieuse qui se glisse discrètement dans notre cœur. Une pensée qui murmure « Je suis un bon chrétien, je mérite les bénédictions ». Peut-être te reconnais-tu dans cette idée. Tu fais des efforts pour être un bon croyant, tu lis ta Bible, tu pries régulièrement, tu accomplis tes devoirs spirituels, et tu te sens juste un peu plus proche de Dieu que d'autres. Ce n'est pas que tu en sois arrogant, mais dans ton cœur, une petite voix te dit que ces efforts devraient forcément être récompensés. C'est là où l'orgueil spirituel peut se faufiler, là où il commence à tordre l'humilité que Dieu veut voir en toi. Le verset de Jacques 4,6 nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas que Dieu nous aime moins quand nous sommes orgueilleux, mais l'orgueil crée une barrière. Il nous empêche de recevoir sa grâce parce qu'il ferme notre cœur à la vérité fondamentale. Tout ce que nous avons
vient de lui. Dès que nous commençons à penser que nous méritons la bénédiction en raison de nos œuvres, nous oublions que Dieu, dans sa bonté, nous bénit par grâce et non par mérite. L'orgueil spirituel ne crie pas toujours. Il ne se manifeste pas par des déclarations audacieuses. Non, il murmure. Il se cache souvent dans des pensées subtiles « je prie plus que les autres » ou « je suis plus impliqué dans l'Église » ou encore « je connais mieux la parole de Dieu ». Ce sont des comparaisons qui nous donnent un sentiment de supériorité, mais qui, en réalité, nous éloignent de l'essence même de la vie chrétienne, l'humilité et la reconnaissance de notre dépendance totale à Dieu. La véritable humilité ne se trouve pas dans une forme d'autocritique excessive, mais dans un cœur prêt à se remettre en question et à reconnaître que tout ce que nous avons et faisons vient de Dieu. Quand nous comparons notre marche avec celle des autres, quand nous nous mesurons à des standards externes, plutôt qu'à la pureté de notre relation avec Dieu, nous oublions ce qui fait de nous de véritables enfants de Dieu, la capacité à vivre dans l'humilité, à reconnaître nos faiblesses et à accepter que notre salut, notre bénédiction, ne dépend que de sa grâce. L'orgueil spirituel peut aussi se cacher dans un besoin constant de prouver quelque chose. Ce désir d'être vu, d'être reconnu pour nos efforts, de vouloir démontrer notre spiritualité à travers des actions visibles et mesurables nous détourne de l'essentiel. Dieu ne cherche pas des accomplissements extérieurs pour nous bénir. Il cherche des cœurs sincères, brisés, prêts à recevoir sa grâce avec humilité. Jésus lui-même a montré l'exemple en étant celui qui, bien qu'étant le Fils de Dieu, a pris la forme d'un serviteur, en s'humiliant jusqu'à la croix. Ce besoin de prouver quelque chose à Dieu ou aux autres nous empêche d'être totalement vulnérables devant lui. Car la vérité est que Dieu ne se laisse pas impressionner par nos efforts. Il ne se laisse pas séduire par nos bonnes actions ou notre obéissance apparente. Ce qu'il recherche, c'est un cœur humble qui sait que, sans lui, rien n'est possible. Il est aussi essentiel de comprendre que l'orgueil spirituel peut souvent se manifester dans le refus de se remettre en question. Quand nous pensons que nous avons atteint un certain niveau de spiritualité ou de foi, nous fermons nos oreilles à la correction. L'orgueil, dans ce sens, c'est cette conviction intérieure que nous savons déjà tout, que nous avons tout compris, et que les autres n'ont rien à nous enseigner. Dieu ne réside pas dans un cœur qui se croit arrivé. Il réside dans un cœur brisé, dans un cœur qui, chaque jour, cherche à être plus proche de lui, qui reconnaît sa faiblesse et sa dépendance. La véritable humilité, celle que Dieu chérit, est celle qui nous permet de vivre dans une dépendance constante à sa grâce. C'est un cœur ouvert, qui ne cherche pas à se prouver ou à se comparer, mais qui désire sincèrement honorer Dieu à travers chaque geste, chaque prière, chaque acte de foi. C'est dans cet esprit que Dieu accorde sa bénédiction, non à celui qui se croit digne, mais à celui qui reconnaît que tout, absolument tout, vient de lui. 5. Une vie de prière négligée, la prière est souvent vue comme un simple acte religieux, une routine à accomplir. Pourtant, elle est bien plus que cela. La prière, c'est le souffle même de notre âme. C'est le moment où nous nous connectons profondément avec Dieu, où nous ouvrons notre cœur pour lui parler, pour l'écouter. Mais, trop souvent, dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous négligeons cet aspect fondamental de notre relation avec lui. Et pourtant, tu ne peux pas recevoir si tu ne demandes pas. La prière n'est pas simplement une formalité ou une obligation, c'est une nécessité spirituelle. Si tu négliges ta vie de prière, tu t'éteins lentement. Imagine que tu sois un instrument de musique sans cordes, une bougie sans flamme, un arbre sans racines. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie spirituelle lorsque tu mets de côté la prière. Tu perds la force de vivre pleinement en Dieu. Tu te laisses emporter par les courants de la vie, par les distractions, par les préoccupations. Et peu à peu,
tu t'éloignes de la source de toute vie. Jacques 4,2 nous rappelle une vérité simple mais puissante. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il ne s'agit pas ici de demander simplement des biens matériels, des bénédictions superficielles, mais de venir avec un cœur sincère, prêt à recevoir ce que Dieu désire pour toi. Dieu désire t'accorder la paix, la sagesse, la direction, la force. Mais il attend que tu viennes à lui. Il attend que tu lui parles. La prière est la voie d'accès par laquelle Dieu nous parle et nous répond. Elle n'est pas un monologue, mais un dialogue. Lorsque nous négligeons la prière, nous bloquons cette communication vitale. Peut-être que tu te dis que Dieu sait déjà ce que tu as besoin. C'est vrai. Mais la prière n'est pas simplement pour lui faire connaître tes besoins. Elle est pour toi, pour ta transformation intérieure. Dieu veut que tu prennes le temps de t'arrêter, de venir devant lui, de reconnaître ta dépendance, de lui confier tes peines et tes joies. La prière est un acte de foi et d'humilité. Il n'est pas nécessaire que tu pries pendant des heures pour que ta prière soit efficace. Ce qui compte, c'est la sincérité, l'intention derrière chaque mot. Dieu ne cherche pas des prières parfaites, mais des cœurs authentiques. Une simple prière, prononcée du fond de ton cœur, vaut bien plus qu'une longue récitation de paroles vides. Tu n'as pas besoin de grandes formules ou de mots sophistiqués. Tu as simplement besoin de venir devant lui avec un cœur ouvert, prêt à recevoir ce qu'il veut te donner. Cependant, la prière ne se limite pas à un moment d'urgence, lorsque tout semble aller mal. Trop souvent, nous venons à Dieu uniquement dans les moments de crise. Nous l'appelons quand nous avons un besoin urgent, quand nous sommes au bout du rouleau. Mais la prière n'est pas un appel à l'aide uniquement dans les moments difficiles. C'est une relation quotidienne, un souffle constant qui nourrit notre âme. Dieu désire que tu viennes à lui chaque jour, pas seulement quand tout va mal. Imaginons une relation humaine où l'une des parties ne parle jamais, ne communique jamais ses pensées, ses désirs, ses besoins. Cette relation serait-elle saine, vivante, nourrissante? Bien sûr que non. C'est exactement ce qui arrive dans notre vie spirituelle lorsque nous négligeons la prière. Dieu veut être ton ami, ton confident, ton guide, mais il faut que tu lui parles régulièrement. Chaque jour, il attend que tu viennes à lui, que tu lui confies ce que tu portes dans ton cœur, que tu partages avec lui tes inquiétudes, tes désirs, tes rêves. Il est aussi essentiel de comprendre que la prière est un acte d'humilité. En venant devant Dieu, tu reconnais ta dépendance envers lui. Tu lui dis, par ta prière, que tu n'as pas toutes les réponses, que tu ne peux pas tout faire par toi-même. Tu reconnais qu'il est la source de toute sagesse, et que sans lui, tu es perdu. C'est dans cette humilité que Dieu se fait proche de nous. C'est dans cette humilité que nous recevons ses bénédictions. La prière nourrit notre foi. Elle est ce qui garde notre esprit centré sur Dieu, ce qui nous permet de rester connectés à lui dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance. Quand nous négligeons la prière, nous risquons de perdre cette connexion spirituelle essentielle. Nous risquons de nous laisser envahir par les distractions du monde, de perdre de vue l'essentiel. La prière, c'est cette discipline spirituelle qui nous garde dans l'intimité avec Dieu et qui nous permet de discerner sa volonté pour nos vies. Si tu veux vraiment expérimenter les bénédictions de Dieu, ne néglige pas la prière. Fais-en une priorité. Viens chaque jour devant lui, même pour quelques instants, mais fais-le avec un cœur sincère et ouvert. Ce n'est pas la longueur de tes prières qui compte, mais la profondeur de ton cœur. Dieu désire t'entendre, il désire être proche de toi. Mais cela demande de ta part un effort constant, une volonté de lui accorder du temps, chaque jour. Dans la communion, 6. L'ingratitude. Dans un monde où nous sommes constamment exposés à ce que nous n'avons pas, il est facile de se laisser emporter par l'envie et l'insatisfaction. Tu regardes ce qui te manque, ce que tu n'as pas encore accompli, ce que les autres ont.
et tu oublies de regarder derrière toi, de voir tout ce que Dieu t'a déjà donné. Combien de bénédictions te sont déjà offertes chaque jour, mais que tu ne remarques même pas, parce que tu es trop concentré sur ce qui te manque. L'ingratitude, c'est une maladie silencieuse qui ronge l'âme, une négligence spirituelle qui empêche de voir la bonté de Dieu dans notre quotidien. Quand tu attends demain pour être heureux, pour recevoir ce que tu désires, tu oublies de rendre grâce pour aujourd'hui. Le fait d'attendre constamment un avenir meilleur, de repousser ta gratitude à un moment où tout sera parfait, te fait passer à côté des bénédictions qui sont déjà là, devant toi. La Bible nous dit clairement « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Ce n'est pas une suggestion, mais une directive. Dieu veut que tu sois reconnaissant dans toutes les situations, non pas parce que tout est parfait, mais parce que dans chaque moment de ta vie, il déverse sa grâce. La gratitude n'est pas réservée au moment où tout va bien, mais elle est une attitude à cultiver même au cœur des épreuves. Lorsque tu es reconnaissant, tu prépares ton cœur à recevoir davantage de la part de Dieu. La gratitude ouvre la porte à plus de bénédictions, à plus de paix, à plus de joie. C'est comme un canal spirituel qui permet à Dieu de continuer à déverser ses dons dans ta vie. Mais si, au lieu de remercier Dieu, tu murmures, tu te concentres uniquement sur ce que tu n'as pas, tu bloques ce flux de bénédictions. L'ingratitude empêche ton âme de voir ce que Dieu fait pour toi chaque jour. Elle te rend aveugle à la beauté des petits détails, aux bénédictions cachées dans le quotidien. Parfois, les bénédictions ne sont pas spectaculaires. Elles sont subtiles, comme un sourire, un moment de calme, une parole réconfortante, une opportunité qui se présente sans crier gare. Ces petites choses sont des manifestations de la bonté de Dieu, mais l'ingratitude les rend invisibles. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu négligé de remercier Dieu pour les petites choses de la vie? Pour ta santé? Pour tes proches? Pour un toit au-dessus de ta tête? Pour les moyens dont tu disposes, même si ce ne sont pas les choses que tu désires à long terme? Ne sous-estime pas la puissance de la gratitude, car c'est elle qui transforme le quotidien. Mais l'ingratitude ne se manifeste pas seulement dans notre relation avec Dieu, elle se reflète également dans nos relations avec les autres. Quand nous ne savons pas exprimer de la gratitude, nous devenons également moins conscients de l'impact des autres sur nos vies. Chaque sourire, chaque geste d'amour, chaque acte de bonté mérite d'être reconnu. Si tu passes ta vie à te concentrer sur ce que tu n'as pas ou ce qui te manque, tu risques de négliger tout ce que tu as déjà reçu, non seulement de Dieu, mais aussi des autres. Une autre conséquence de l'ingratitude est qu'elle nous empêche de grandir spirituellement. Elle nous maintient dans une attitude de manque constant. Nous nous focalisons sur ce qui est absent plutôt que sur ce que Dieu fait déjà. Cela crée un cercle vicieux où l'insatisfaction et le mécontentement se nourrissent mutuellement, et où la reconnaissance de la grâce divine devient de plus en plus difficile. La clé pour briser ce cycle est de revenir à la gratitude. Ce n'est pas facile, surtout quand les difficultés semblent accabler notre cœur. Mais le secret d'une vie spirituelle épanouie réside dans cette capacité à remercier Dieu pour ce que nous avons, même dans les moments de douleur. Chaque jour, même dans la difficulté, il y a quelque chose à remercier Dieu pour. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est là que réside la vraie force de la foi. La gratitude transforme ta perception de la vie. Quand tu choisis de rendre grâce, tu changes ton état d'esprit, tu remplaces l'anxiété par la paix, et tu commences à voir le monde avec des yeux nouveaux. Prends un moment chaque jour pour compter tes bénédictions. Même dans les moments difficiles, arrête-toi et réfléchis à ce que Dieu a fait pour toi jusqu'à ce jour.
Et de cette gratitude naîtra la capacité de recevoir encore plus de sa part. Sans gratitude, tu laisses l'ingratitude détruire ta vision de la vie, te rendant aveugle aux bénédictions quotidiennes. Mais quand tu choisis de rendre grâce, tu ouvres ton cœur à un flot constant de bénédictions divines. 7. La désobéissance consciente. Il y a des moments où tu sais exactement ce que Dieu attend de toi. Tu n'es pas dans l'ignorance, tu as entendu sa voix, tu as lu sa parole, tu connais sa volonté, mais malgré tout, tu choisis de faire le contraire. Tu fais des choix qui vont à l'encontre de ce qu'il t'a révélé, et pourtant, tu continues à espérer sa bénédiction. C'est là que réside l'un des plus grands pièges spirituels. Croire qu'on peut recevoir la bénédiction de Dieu tout en marchant délibérément à l'opposé de sa volonté. Dans Luc 6,46, Jésus nous interpelle directement. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Cette question n'est pas seulement une réprimande, c'est un appel à l'authenticité. Il ne s'agit pas seulement de prononcer son nom, de le proclamer de manière religieuse. Il s'agit de l'incarner dans ta vie quotidienne, dans tes choix, dans tes actions. Chaque fois que tu choisis délibérément de marcher loin de sa voie, tu fermes la porte aux bénédictions qu'il veut déverser sur toi. L'obéissance à Dieu n'est pas une option parmi d'autres. Ce n'est pas une suggestion, ni un principe à mettre de côté quand cela nous arrange. C'est une clé spirituelle. Une clé qui ouvre les cieux, qui libère la bénédiction de Dieu dans ta vie. L'obéissance ouvre la porte de la grâce, alors que la désobéissance la ferme. Et cela n'est pas toujours immédiat. Il n'est pas toujours facile de voir les conséquences immédiates de ta désobéissance, mais ne te laisse pas tromper. Le retard dans la bénédiction ne signifie pas l'absence de la conséquence. Le pire dans cette situation, c'est que souvent, nous nous mentons à nous-mêmes. On se dit qu'on peut avoir une relation avec Dieu tout en vivant dans la désobéissance. On se rassure en pensant que Dieu comprendra, qu'il est plein de miséricorde et qu'il passera outre nos actions. Mais la vérité est que la désobéissance consciente crée une fracture spirituelle. Cela met une barrière entre toi et Dieu. Dieu ne te rejette pas, mais il ne peut pas bénir ce qui est en désaccord avec sa volonté. Il est facile de se convaincre qu'on peut choisir sa propre voie tout en restant dans les bénédictions de Dieu. Mais l'histoire biblique nous montre que l'obéissance est essentielle pour avancer dans la voie de la bénédiction. Lorsque Dieu donne un ordre ou une direction, il sait mieux que nous ce qui est bon pour notre vie. Lorsque tu désobéis délibérément, tu choisis d'aller contre cette sagesse divine et tu mets en péril le flot de sa bénédiction. Cela ne veut pas dire que Dieu nous abandonne à nos erreurs ou qu'il ne nous aime pas. Il nous attend toujours avec des bras ouverts, prêt à nous restaurer. Mais l'obéissance est la condition sine qua non pour que ces bénédictions puissent se manifester pleinement dans notre vie. C'est comme si tu avais un cadeau entre les mains, mais tu choisis de ne pas l'ouvrir. Le cadeau est là, il t'attend, mais tu dois d'abord ouvrir ta main pour qu'il soit pleinement le tien. Il est aussi important de comprendre que souvent, nous connaissons la volonté de Dieu, mais nous préférons prendre un chemin plus facile, plus attrayant à court terme. La désobéissance peut offrir des avantages immédiats, mais elle nous éloigne de la paix durable et de la bénédiction éternelle que Dieu veut nous donner. Le chemin étroit, celui de l'obéissance, est parfois difficile, mais il est le seul qui mène à la vie véritable et aux bénédictions de Dieu. Tu peux prier, tu peux demander des bénédictions, mais si tu choisis consciemment de marcher en dehors de la volonté de Dieu, tu tournes le dos à sa grâce. La clé de la bénédiction est simple. Écoute sa voix, fais ce qu'il dit, et tu verras ces bénédictions couler dans ta vie. C'est une vérité spirituelle que tu ne peux pas ignorer. L'obéissance déclenche l'action divine dans ta vie. Aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir à tes choix.
Y a-t-il des domaines de ta vie où tu choisis la désobéissance consciente? Peut-être sais-tu ce que Dieu attend, mais tu hésites à le suivre complètement. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui et faire ce qui est juste. Ne laisse pas ta désobéissance bloquer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi, la bénédiction de Dieu suit toujours l'obéissance à sa volonté.